Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que je suis à la bonne place? Je suis supposée être sur Aux écrits avec les losés. Mhm. Oui, je suis à la bonne place. J'ai eu un petit doute. Donc, bienvenue, je suis là cette semaine. C'est à mon tour de vous faire une petite présentation. Donc, j'explore, je m'amuse avec un lot que ça fait très longtemps que j'ai acheté. Et je ne l'avais pas encore ouvert. Je l'ai déballé hier. Hier soir, après mon scrapbooking, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi avec ça demain sur le groupe. Donc, c'est bordure gelée. Je le trouvais super beau. J'aimais beaucoup les flocons, la glace et les poinçons, surtout les poinçons qui m'attiraient beaucoup. Et c'est ça, j'étais pris dans la classe, dans plein d'affaires. J'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir là. J'ai décidé de l'ouvrir, de le déballer et puis de vous faire une carte avec ça ce soir. Une carte, je suis bien fière du résultat que j'ai regardé ça hier. Je me suis dit, oh, je veux du papier fenêtré, je veux faire des flocons sur le papier fenêtré. J'avais un peu mon idée, mais je savais comme pas trop, là. J'avais mon idée en tête, mais je l'ai fait tout à l'heure en arrivant de travailler, puis je suis quand même assez satisfaite du résultat qui vient de ma tête, en fin de compte. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont avec moi? Je ne vois pas aucune personne. Je vois qu'il y a du monde. J'ai 5 personnes. Moi, on m'écrit une erreur est survenue. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? On dirait que j'ai comme un petit doute là. Je vois pas de commentaires. Une erreur est survenue. Ça doit fonctionner, j'imagine. Mon cellulaire est en haut, je peux pas vraiment aller voir. Ok. C'est bizarre, hein? Je vois pas aucun commentaire. Si je fais un petit actualiser la page pendant un live, je suis pas certaine que ça va fonctionner. Bon. Donc, j'y vais. Ça devrait fonctionner. On va... Des fois, Facebook, hein, on ne sait pas. Il nous joue des tours, ce fameux Facebook-là. Donc, je tourne ma caméra puis je vous montre ma carte. Alors, voici la carte. Une carte tout enneigée que j'ai pour vous ce soir. Donc, j'ai comme un étage en premier avec le papier fenêtré, comme ça ici. C'est comme une carte double. Quand on l'ouvre, j'ai ça ici. J'ai une autre petite carte. Et là, j'ai mis des beaux petits glaçons. Et quand on l'ouvre, j'en ai une autre ici. Ben, j'en ai une autre. Je veux dire, j'ai une petite... une pochette ici pour venir insérer une carte cadeau comme ça ici. J'avais envie de faire une petite pochette pour les cartes cadeaux. C'est très populaire hein, dans le temps des fêtes. Donc, c'est ce que j'ai à vous montrer ce soir. Mais là, je suis comme un peu sceptique là, à savoir si vous me voyez puis si vous m'entendez. Je vois pas aucun commentaire. Me donnez-vous 10 secondes. Là, je vais aller chercher mon cellulaire en haut. Je vais me valider. Là. Bon, ok, désolée. Ça fonctionne. Sylvie m'a fait un petit cue. Ok, donc c'est plate. Je vois pas les commentaires, par exemple. J'ai aucun commentaire avec moi en direct ce soir. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ok, donc,
je commence. Je vous montre ça. Alors, papier fenêtré avec la carte à l'intérieur, comme ça. Et je vous montre aussi comment faire la petite pochette pour mettre la carte cadeau. Donc, je commence par le papier fenêtré. J'ai fait faire une grosse gaffe tantôt. Quand j'ai étampé mes flocons, j'ai fait « Ah, c'est super beau en blanc, j'ai laissé ça de même. » Je me suis dit « Ça va sécher. » Je m'étais trompée d'encre. Il y a plusieurs années, on avait une autre sorte d'encre, c'était du Stazone blanc. Les vieilles démos comme moi, vous allez savoir de quoi je parle. C'est du Stazone, mais qu'on pouvait mettre sur le papier fenêtré, puis il séchait. Mais là, on n'a plus ça dans nos produits, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même. Par après, j'ai mis la poudre, puis j'ai fait sécher. Donc, pardon. Donc, j'ai sauvé ma carte. Alors, ma première étape, ça va être de venir étamper les beaux gros flocons sur mon papier fenêtré. Donc, j'y vais là avec mon encre blanche. Et là, il faut faire attention quand on étampe, sur du papier fenêtré. Je vais me mettre sur du foncé là parce que je ne vois pas tellement où je m'en vais. Il faut faire attention quand on étampe sur du papier fenêtré. Je prendrai pas celui-là, c'est un bon carton. Aïe, 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 attends, je vais prendre un tarte au potiron aussi, là. Oui, c'est ça, je vais finir par le dire, ce que je voulais vous dire. Là, j'ai vraiment l'impression de parler tout ça, je vois pas les commentaires. Parce que c'est glissant, hein, le papier fenêtré, donc l'encre, si on appuie trop vite, trop fort, là, ça peut glisser, là. Et ça, ben, on veut pas ça, là. Donc, j'essaie de venir porter mes flocons assez rapprochés, là, les uns des autres, là. Dans le haut, c'est pas grave si j'en ai pas partout, parce que on le verra pas. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et là, prochaine étape, je vais le faire tout de suite. Tantôt, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait vraiment, oh mon Dieu, à 10 minutes de la vidéo, là. J'ai fait sécher mon encre. Elle était encore... elle n'était pas sèche. Elle attendait la poudre. Donc, poudre en embossage. Je prends la blanche aussi, donc je suis certaine que ça va sortir blanc. Et je me fais une belle tempête de neige. Là, j'en mets partout. Partout où j'ai des flocons. Et là, c'est de venir enlever le surplus. C'est là qui est le plaisir. Là, moi, tantôt, là, je me suis installée au-dessus de ma poubelle et puis j'ai donné des pichenottes, là, comme ça, là. Et c'est ce que je vais aller faire parce que là, il va falloir que je nettoie ma table. OK, on se met au-dessus. Oh là, ça a fait plus de poudre que tantôt. Mon Dieu. J'ai plus de statique que tout à l'heure. Attendez un peu. Ça a marché une fois, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas deux fois. Et voilà. Donc, là, je vais enlever ça de là. Et là, ouf, je vais essuyer un petit peu mon... Ça me prendrait un petit linge. Je vais m'enlever du mieux que je peux. Oh là là. Je suis tout habillée en noir. Et là là. Là, je viens de m'enneiger aussi. OK. Là, je vais venir faire fixer ça. On va faire fixer le papier. Les flocons, je veux dire, sur le papier.
c'est dur à voir, hein, c'est transparent. OK. Je l'ai moins bien réussi que tout à l'heure. J'ai comme plus de poudre là, qui est restée collée. Là. Il y avait de la statique sur mon papier fenêtré. Pourtant, ici, je l'ai bien réussi. Il n'y en a aucune qui est restée là, là. Elle est vraiment belle. Question de statique. Bon. Mais c'est pas grave. Je vais... Celle qui va la gagner, là, je vous donnerai celle que j'ai faite au début. Elle est plus belle. OK. Prochaine étape. Ça, je mets ça de côté. Là, je vais venir vraiment travailler la carte en tant que telle. Donc, la base de ma carte, c'est un carton blanc, blanc simple épais de 8,5 par 5,5. Je vais venir lui faire un pli à 4 pouces et quart. Et ensuite, je vais venir glisser ça à 4 et 3 quarts et je coupe. Donc, ma base de carte, c'est ce morceau-là ici, comme ça. Ensuite, j'ai l'autre carte qui va venir à l'intérieur. Cette carte-là, piscine party, 7 pouces par 5 et quart et je vais venir la plier à 3 pouces et demi. Donc, je vais venir le faire tout de suite. Comme ça. Donc, ça, c'est ma carte qui va venir à l'intérieur. Et celle-là, ici, vient ici à l'extérieur. Donc, celle-là, je vais venir tout de suite la coller mon papier fenêtré sur le devant de ma carte. Donc, ça va venir compléter la carte. Là, moi, j'ai utilisé le double face. Il n'est pas loin. Je l'ai pris il n'y a pas tellement longtemps. Mon ruban double face. Où es-tu? Il n'est pas à sa place. Ça veut dire qu'il est à la traîne en quelque part sur ma table ici. Donc, ruban double face. Je pense que je vais plutôt ouvrir ça comme ça. Ça va être plus facile. Donc, j'en ai mis deux. J'ai mis toute la largeur en ruban double face. Mais il faut que j'enlève la pellicule pour venir embarquer l'autre un petit peu par-dessus. Parce que le demi-pouce, là, il est pas assez large pour avoir deux rubans côte à côte. Il faut que je les chevauche un petit peu. Donc, après ça, je prends mon papier fenêtré. Et je vais venir coller la partie qui a moins de flocons, là. Je l'amène dans le haut de ma carte. Puis le papier fenêtré, là, Stampin' Up, là, il est épais, là. Donc, voyez-vous, là, je l'ai chauffé, là, longtemps, là. Puis, il n'a pas gondolé, là. Voyez-vous? Bon, ça me fait ma base. Ma base de carte est faite. OK. Là, ici, les super beaux flocons. Je suis restée surprise quand j'ai découpé ça, moi, tout à l'heure, l'après-midi. Les flocons sont à moitié découpés là-dedans. Là. C'est super beau. Là, je le vois pas. Tu sais, j'aurais pu les faire, les relever un peu, là, mais moi, j'ai choisi des coller. Là, mais on peut donner de la dimension là, à ces flocons-là. Là.
Même que je peux le faire. C'est sûr que moi, là, j'ai mis de la colle en dessous de ça. Là. Fait que ça ne peut pas vraiment donner cet effet-là pour cette carte-là, là, mais je n'avais pas vraiment analysé ça, là, moi. Là. Donc, j'ai un morceau de piscine party que j'ai mis des feuilles d'adhésif en arrière pour venir coller ça sur mon papier fenêtré. Là, c'est l'idéal. Là. Donc, j'y vais comme ça. Avec mon poinçon, je vais aller passer ça dans ma machine de découpe et je reviens dans quelques secondes. Je vais aller passer ça comme ça, sur le bord, comme ça. Excusez. Alors, il me reste encore une belle grande partie avec des feuilles d'adhésif. Faut y aller dans... OK, un coup que c'est parti, là. Au début, je commence tranquillement, là, parce que je veux tout suivre, là. Donc, ça me donne ça ici. Là, je vois que mon poinçon a bougé un petit peu, là. Là, je suis croche. Je vais venir couper un petit peu pour remettre ça droit. Je pourrais y aller avec la tranche, là. Ça serait peut-être mieux. C'est vraiment beau. Il fait des beaux petits flocons comme encavés. Les autres sont surélevés. Et vraiment, ouais, un très beau poinçon. Il était vraiment temps que je le déballe. Je pense que je vais faire une série de cartes de Noël avec ça. Là. Je me demandais qu'est-ce que j'allais prendre pour faire mes cartes en série. Là. Je pense que ça va être ça. Alors, j'ai enlevé mon papier protecteur. Là. Je vais juste venir déboucher les petits trous qui n'ont pas voulu se déboucher. Il n'y en a pas tellement, là. C'est plus des formes que des trous. Ici, j'en ai un. Il est vraiment... c'est un genre de poinçon qu'on n'a pas vu souvent, là. Bon, en tout cas, moi... s'il y en a déjà eu chez Stampin' Up, je ne les avais pas achetés, là, parce que c'est comme du nouveau pour moi. OK. Donc, j'ai tout simplement à venir coller. Au début, je m'étais dit, je vais laisser un espace ici. L'espace ici, je vais venir mettre un ruban. Mais je trouvais que ça faisait charger un peu avec un ruban, là. Mais ça peut être une option. Mais là, on le mettra pas. On n'en mettra pas aujourd'hui, là. Mais ça pourrait être une option possible. Puis en même temps, ben, ça vient cacher là, la petite section qu'on ne veut pas voir. Donc, moi, je le colle tout simplement par-dessus ici. Là, je vois qu'il y avait un trou ici. Là. Essayer de l'enlever. Donc, la base de ma carte est faite. Je voulais vraiment avoir une carte enneigée. Hein? Ça s'en vient. Ça s'en vient. À un moment donné, on va en avoir de la neige. On la trouvera peut-être pas aussi belle que sur la carte, là, mais ça dépend où on est. Hein? Moi, assis dans la maison, voir tomber de la neige, je trouve ça super beau. Assis dans mon auto, c'est une autre affaire. Ça dépend toujours où on est. OK. L'autre petite carte. Donc, celle-là. J'ai pris l'encre Lagon Lointain. Oh, je ne viendrai pas étamper le vœu tout de suite. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais venir faire les glaçons. On a un autre super beau poinçon dans ce kit-là qui fait des glaçons. Et là, ben, j'ai pensé à mon papier velin. Ça, c'est ça vient, je l'ai écrit ici, là.
Papier design spécialité feuillage gracieux en velin. Ça, c'est dans la boutique, dans les exclusivités en ligne. Hier, en scrapbooking, je m'en ai servi avec les feuillages. Là, donc, on a ça aussi là-dedans. Ça fait vraiment comme un effet de glace. Alors, c'est parfait pour faire mes glaçons. Donc, je les mets, je le place là vraiment dans le haut. Ma bande, elle a 1,5 pouce par 6 pouces. Et je le place vraiment dans le haut de la bande. Et là, je vais aller découper ça en espérant que ça ne bouge pas cette fois-là. Je reviens. Et là, ce que ça me donne, ça découpe pas au complet, là, ces glaçons-là. Là, ils vont pas jusqu'en haut, le bout. Là. Chose que j'avais vu, là. Il y en a qui ont fait des monstres, des bouches de monstres à l'Halloween avec ça, là, ce poinçon-là. Là. Donc, moi, je les sépare. Les monstres sont partis se coucher. Et là, je vais me servir des deux bouts. Je vais venir en coller la première. Encore une fois, je prends ma bande adhésive pour... J'espère que ça va bien tout le monde. Je vois aucun commentaire. Puis bonjour à tout le monde qui est là. Je suis désolée. C'est un peu plate, là, pas voir les commentaires. Là. C'est moins interactif que d'habitude. Donc, j'ai mis de la bande adhésive. Je viens coller ma plus grande bande en premier. Ma plus longue. Je viens mettre une deuxième bande adhésive. Et je vais venir ajouter la deuxième par-dessus. Ça fait que ça va me donner 2 étages de glaçons. Je vais essayer d'y mettre... Ouais, comme ça a de l'allure. On voit un petit peu la bande adhésive, là. J'ai peut-être coupé un peu trop... Je suis peut-être un peu trop sur le bord, là. Je vais venir couper ce qui dépasse. J'ai pas eu le temps de me pratiquer beaucoup avec ça, là. C'est ma première carte. Je fais le modèle tantôt, puis je vous la présente. Donc, il va peut-être avoir place à amélioration. Peut-être en enlever... pas mettre le poinçon aussi haut que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je peux venir mettre mon vœu par rapport au glaçon. Parce que si j'avais fait mon vœu au début, ben, il aurait probablement été, il aurait pu être centré là, un coup que mes glaçons sont étampés. Donc, reste au chaud et prends une pause. C'est super beau, hein, comme petit texte. Donc, je viens étamper ça ici, comme ça. Et puis, j'ai ajouté des flocons en blanc. Et je les ai embossés aussi. Un petit ajout. Hein, tant qu'à avoir des flocons, on en met. Donc, j'en ai tampé 3. Oh là là, Evelyne. Il sera pas tellement beau. Voyons. Ils vont être pâlottes. On va voir peut-être avec la poudre, ça va venir régler son problème. Eh oui. Bon.
Encore un petit peu de... Encore un petit peu de chauffage. Tiens, on les voit bien là. Donc, cette carte-là, je peux venir la coller tout de suite à l'intérieur de mon autre, de ma carte, ici. Donc, je mets de la colle liquide. Donc, je l'ai descendu. Je l'ai descendu, en fin de compte, pour avoir la distance, là, la même distance en bas et sur les deux côtés. On va organiser pour la coller droite, là, pour croche. OK. Ensuite de ça, on ouvre et à l'intérieur, j'ai un autre petit carton blanc qui va venir ici pour qu'on puisse inscrire quelque chose. Parce que là, en la faisant comme ça, ben c'est pour ça que je voulais mettre d'autres choses en dessous. Parce qu'on verrait, là on aurait vu les écritures à l'intérieur tout de suite. Donc, ça me donnait une autre place pour venir m'amuser. OK, le petit carton blanc, je vous donne la dimension 5 par 3 et 3 pouces et quart. Ouais. Je vais venir étamper des flocons, mais là, je ne les ferai pas en blanc. Je vais venir les faire. Je vais prendre encore lagon lointain et là, j'ai mis à l'intérieur bisous glacés. Donc, je l'étampe un petit peu étroit. J'ai pas le temps de coller mes étiquettes. Tiens, on le met ici. Bisous glacés. Je vais venir étamper mes flocons. J'aimerais ça avoir une petite feuille brouillon. Ici. Parce que mes flocons, je vais venir les étamper en deuxième génération. Et voilà. Donc, je suis prête à venir coller mon carton à l'intérieur de ma petite carte. Et là, il me reste à venir faire la pochette pour la carte cadeau. J'aime ça au bout, là. Ça, là, pour les glaçons, là, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment beau. Ah, il y a une petite chose que j'ai oubliée. Ici, je l'avais fait. Ça paraît pas tellement. J'avais mis de l'encre blanche, mais mon Dieu, au final, là. Oubliez ça. Ça paraît même pas. Faites comme si j'avais rien dit. OK. Pour l'enveloppe. Pour l'enveloppe, ça prend 6 pouces par 4 pouces et quart. Et là, si vous avez un papier à motif comme moi, qu'il y a vraiment un sens à respecter, là, ben, il faut vraiment que votre motif là, soit là, sur le 6 pouces là, et sur la hauteur de votre papier. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Sinon, votre motif il va se retrouver sur le côté. Fait qu'il faut vraiment vraiment avoir cette forme-là. Là. Le design est vraiment
sur la hauteur. Je vais reprendre ma petite feuille. Pour ça, là, on va se faire des plis pour l'enveloppe sur la longueur du 6 pouces. Donc, on place le papier comme ça sur le côté. On va venir se faire un pli à 1 pouce et 3/4. Et un autre à 4 pouces et quart. Ensuite, on tourne notre papier et on va venir faire un pli à 3/4 de pouce. Moi, mon enveloppe, elle va ouvrir ici. L'ouverture, elle va être ici. Le 3/4 de pouce, c'est pour fermer l'enveloppe. Donc, le côté qui va se fermer, il va être ici, pour moi. Si vous êtes gauchère, vous pouvez inverser, là. Mais moi, pour la mienne, c'est vraiment à gauche que je veux venir coller le bas de ma pochette. Donc, mon 3/4 de pouce, je le fais à ma gauche. Je vais venir bien marquer les plis, ça va être plus facile de voir. Ça, c'est le papier design, là, Noël sentimental, dans le mini catalogue, là. Il est vraiment très joli. Donc, c'est 4 plis, pas compliqué. Là, je vais venir enlever les deux rabats qui sont ici, là, les 2 sections de chaque côté. Je viens les enlever. Je garde seulement celle du centre. Et quand je viens couper, là, je viens vraiment enlever là, le petit ourlet là, quand on fait le pli, là, je l'enlève le ourlet. Puis ici, là, voyez-vous, là, je suis venue enlever une petite pointe. J'ai coupé un petit peu en biseau pour que mon rabat ici, ma petite patte, là, soit pas trop soit pas droite puis qu'elle dépasse. Là. Donc, à peine, là, on enlève une petite pointe. Et après ça, je viens couper en enlevant là, toute la bosse là. Fait que de cette façon-là, quand je vais venir replier, mon Dieu, il nuit encore. J'ai pas assez enlevé. Je suis peut-être allée croche. C'était pour dire ça nuit pas. Si ça nuit encore, ben c'est pas grave, on enlève un peu. Des fois, ça prend des petits ajustements. Et ça force encore. Je vais en enlever de l'autre côté. J'en ai enlevé là. Je vais en enlever ici. C'est juste pour pas que le papier, pas que ça... Hein? Là, vois-tu, là, ça ferme super bien. Et il va venir comme ça, donc je suis dans le bon sens. Donc, je colle. Moi, je mets de la colle ici, sur le côté, et j'en mets ici, sur l'autre côté, et on referme. Après ça, on en met ici, dans le bas. Avant de coller, là, j'ai sorti une perforatrice qui n'est plus disponible. Un cercle 3/4 de pouce pour venir faire une petite prise là, pour sortir la carte cadeau. On aurait pu, j'ai hésité, hein, j'avais envie de le faire moins long, la faire moins longue, ma pochette, pour que la carte cadeau, on soit capable de venir la chercher, là. Mais après ça, je me suis dit, tiens, je vais la faire la bonne longueur, puis on va se faire un petit trou pour venir chercher la carte cadeau. C'est vraiment là, de la bonne longueur. Elle a un petit peu de lousse, donc la carte, elle ne sera pas trop difficile à insérer. Et là, ben, tout simplement, je viens coller ma pochette. Donc, tu sais, ça vous donne aussi là, les dimensions pour une pochette, là. Si vous voulez la mettre ailleurs, après, dans un autre modèle de carte, ben, vous pourrez. Je trouvais que le papier, il faisait super bien là, avec les couleurs de ma carte. C'est un style monochrome. Hein? Vous avez vu là, que je suis dans Piscine Party et Lagon Lointain. Là, c'est 2 couleurs qui sont... comment on les appelle dans la roue chromatique? Là? Analogue, je crois. Dans le cercle. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Tout est là. Et voilà. Donc, une carte dans une tempête de neige.
Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. Si vous avez des questions, ben mettez-les en commentaire. Je répondrai par la suite là, parce que là, je vois aucun commentaire. Je suis désolée là, de pas vous répondre, de pas vous saluer. Mais sachez que je vous dis à toutes un beau bonjour, puis merci beaucoup d'avoir assisté. Puis je suis certaine que vous avez fait des commentaires. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires. On se revoit pas la semaine prochaine, dans 2 semaines avec une autre carte. Merci, bye bye.